verset 35 à 38. Et comme ça finit à 38, chapitre 9, chapitre 10, on va prendre un verset. C'est parti. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 9, du verset 35 au verset 38. Au verset 35, il est écrit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité, et abattus, comme des brebis qui n'ont point de berger, dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors nous voulons donner la valeur à cette croyance auquel nous appartenons. On nous dit: Jésus parcourait toute la ville et le village, enseignant dans le synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus parcourait. Ça veut dire qu'il avait une mission qu'il devait accomplir en tant qu'envoyé de Dieu sur la terre. La mission était de gagner beaucoup d'âmes, de les convaincre, de croire en Dieu. C'est ce qui faisait qu'il ne restait pas sur place. Des villages et des villes et des églises, comme on appelait à l'époque des synagogues, Jésus allait donner le message. Et il a constaté quoi en donnant le message? Et il guérissait aussi des malades pendant qu'il faisait la prédication, il prêchait. Comme il avait le pouvoir, il appliquait ses pouvoirs, il guérissait les malades et toutes sortes d'infirmités. C'est-à-dire que rien n'était impossible à notre Seigneur. Donc il avait le pouvoir de faire tout. Alléluia. Et malgré qu'il faisait tous ces miracles, malgré qu'il guérissait les malades, comme aujourd'hui, nous voyons les gens être guéris des maladies, nous voyons les gens témoigner le Seigneur, mais Christ a compris qu'il y avait quelque chose qui manquait. Alléluia. C'est cette chose-là que nous allons essayer de développer et d'appliquer. Nous allons rentrer dans ce qui manque. Amen. Dieu, comme il était Jésus, comme nous on l'appelle Dieu, il avait toutes les capacités et tout le pouvoir. Il ne pouvait rien lui manquer parce qu'il était le maître. Et il a fait de miracles, il avait le pouvoir, il touche la masse, il touche la foule. Mais il a compris qu'il y a quelque chose qui manque, malgré le miracle que j'opère, malgré la prédication. Papa Didier prêche. Papa Didier, des fois, il pose les mains. Ça fait des années qu'on a fait ces exercices des positions de main. On ne va plus se vanter sur ça. On ne va plus se vanter sur la puissance, l'onction, où quelqu'un tombe, où il se relève, comme on voit aujourd'hui. Il y a des gens qui le forcent. On n'en a plus besoin. À mon niveau, je n'ai plus besoin de forcer quelqu'un de tomber ou de chercher qu'il tombe par la puissance. Parce qu'on a déjà fait ça. Quand vous avez déjà fait quelque chose, cherche à faire autre. Pour le Seigneur, il a compris que j'ai déjà la puissance. J'ai déjà le miracle. Et j'ai déjà guéri les malades. J'ai prêché la parole qui a touché les gens. Mais je dois créer autre chose. Il y a quelque chose qui manque. Amen, amen. C'est ce que moi aussi, l'apôtre, j'ai constaté. Il y a quelque chose qui nous manque après ces paix. Mais Dieu va nous faire grâce. Nous allons trouver la chose et nous allons mettre l'accent dessus et nous allons l'appliquer. C'est quoi la chose? Voyant la foule, après guérir les malades, voyant la foule, il fit émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue.
des brebis qui n'ont point de berger. Voyez le problème qui était là. Il a vu, malgré le miracle qui s'opère, malgré les délivrances, mais il regarde le cœur des gens et il trouve que ces gens, même si je fais le miracle, papa Didier peut prêcher bien, les gens peuvent être guéris, mais ces gens ils sont comme s'ils n'ont pas vraiment de sécurité lorsque je sors, lorsque je les libère. Jésus a compris que ces gens, lorsqu'ils sont avec moi, les miracles s'opèrent, les guérisons se font, mais quand je me déplace, je laisse, c'est comme si ils sont abattus. C'est comme des brebis qui manquent le berger. C'est comme s'ils sont pas sécurisés à mon absence. Effectivement, c'est des fois des choses que je sens et je comprends. Parce que les gens se plaignent. Pourquoi? Parce que quand ils viennent à l'église, ils se sentent sécurisés. L'onction monte, la foi monte. Parce qu'on est là sur place. Ah, maman, bien prêché. Papa a parlé, ça m'a touché. Tout de suite, il a eu la foi. Tout de suite, il sent que je suis converti. Mais quand ils sortent de l'église, il y a des attaques qui arrivent parce que ces attaques seront toujours là. C'est l'œuvre du diable. Quand ce combat arrive, il manque à manger, il manque les loyers, il manque ceci ou cela, l'emploi et toutes ces choses, lorsque ça vient, il se sent abandonné. Je n'ai personne pour me soutenir et les doutes entrent. C'est là où moi je vais m'asseoir pour que les gens qui vont sortir des princes de paix ne se sentent plus abandonnés, ne se sentent plus sans berger, que le berger qui est ici vous accompagne, même s'il y aura des combats à l'extérieur de l'église, que ce berger soit avec vous. L'onction ne doit pas se limiter qu'à l'église. Le miracle ne doit pas se limiter qu'à l'église et les prédications, parce que je suis convaincu que ça touche. Je suis convaincu que ça guérit. Je suis convaincu que ça délivre. Mais je ne verrai pas que quelqu'un sortant d'ici, il se sent abattu, abandonné, en pleurant encore, appelant à maman du au téléphone, et je me sens pas bien, il y a tel problème, on me dérange, il y a des démons, il y a ceci, cela. Je verrai que le berger puisse t'accompagner en dehors de l'église. Que le berger te suit à ton travail, le berger te suit dans ta chambre à coucher, le berger te suit partout dans tous les carrefours des libres-villes. Les bergers te suivent même dans ton lieu des enseignements, dans n'importe quel lieu où tu rentreras, qui est berger. Et que tu te sens plus abattu. Jésus a vu les cœurs, languissants, affligés, abattus. Oui, si réellement on était comblé quand on sort de l'église, je ne pense pas que les gens pourront dire un jour, je me refroidis. S'ils se refroidissent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que l'onction qu'il a reçue ne reste qu'à l'église, ne l'accompagne pas en dehors de l'église. Vous savez, on peut avoir la puissance, on peut avoir l'onction, on peut avoir toutes sortes de miracles, mais cela ne suffit pas. Amen. Amen. Que l'onction de l'église ne se limite pas que là avec nous. Ça doit s'éparpiller. Ça doit rentrer dans le peuple, dans le peuple. Et ça doit les accompagner. C'est ce matin, je vais te transformer. Je vais te transformer. Tu ne seras plus abattu. Le cœur languissant, ou la fatigue, la faiblesse, ou affligé, ça va finir. J'ai dit ça va finir. Si tu es d'accord avec moi, réponds-moi, ça va finir. Merci, ça va finir. Parce que moi je n'en ai plus pour toi si tu n'en auras plus. Ça va finir. On va critiquer mais ça ne fait rien. On va parler mais ça ne fait rien. On va accuser, mais ça ne fait rien. Et tu seras libre de prier ton Dieu. Pour vivre à Libreville, il faut que les oreilles soient bouchées de tout ce que tu écouteras.
ne sert à quoi? Lui, il fait parler pour que tu aies mal. Mais il va parler à quelqu'un qui ne sent pas mal, qui ne sent rien. C'est comme s'il n'a rien dit. C'est là où il aura mal. Vous savez, si vous n'avez pas mal, et c'est que le mal va retourner chez la personne qui l'a envoyé. Toute parole qui sort a un objectif d'accomplir une mission. Et que si cette mission ne s'accomplit pas, on a envoyé une parole de malédiction contre toi. Si cette malédiction ne t'a pas touché, sache que c'est réparti à la personne qui l'a envoyé. Aucune parole, que ce soit des sorciers, des nangas, des marabouts, même des pasteurs, ne tombe dans l'eau. Ça va se balader, ça cherche qui va toucher. Alors ce matin, je dis que toute personne qui a prononcé des paroles contre toi a des problèmes très sérieux, parce qu'il y a un berger qui va t'accompagner. Il y a un berger qui va t'accompagner, qui va t'aider. Pendant qu'il parle, tu ne le sens pas. Pendant qu'il critique, tu ne le sens pas. Pendant qu'il complote, tu ne le sens pas. Tout ce qu'il vont dire, tu ne le sens pas. Amen. Ah oui. Ah oui. Je disais à mes enfants qui étaient là mardi, il y avait un très beau message puissant ici mardi. Mardi, il y avait un message terrible. Ça veut dire qu'il y aura des moments où les gens seront, tu n'auras plus des amis à cause de la jalousie. Parce que Dieu t'a béni et tout le monde va commencer à te fuir parce qu'ils sont complexés de regarder ton élévation. Ils sont complexés de regarder ta réussite. Ils commencent à se cacher, tu n'auras même plus des amis. Alléluia. Demandez à moi, monsieur, moi je n'ai pas assez d'amis, hein. J'ai des connaissances. Amen. Moi, je n'ai pas assez d'amis. J'ai des connaissances. Quand vous allez me voir balader à Libreville, vous allez me voir toujours seul. Je suis toujours seul. Quand je m'ennuie à la maison, parce que toute personne doit baisser des temps, doit sortir, je vais à mon restaurant là-bas. Mais avant, ils étaient nombreux. J'avais beaucoup d'amis comme ça. Mais comment ces amis ont disparu? C'est quand ils m'ont vu acheter une voiture, quand ils m'ont vu commencer à jouer les villas, ils commencent à se diminuer, Je suis un homme de discernement très élevé. Amen. Vous savez, moi j'aime toujours parler avec des exemples. J'ai donné des exemples ici dans les idées dans vos familles là. Quand vous vivez là, battez-vous à construire pour vous. Amen. Ah bon, battez-vous à faire pour vous. Je vous assure que vous allez faire. Amen. Vous allez faire, vous allez réussir. Amen. Tout est possible. Amen, amen. Sinon, là, toute la famille dit, papa Titi avait dit ça. Avait dit ça depuis le début. Mais on s'était opposé. J'ai dit, mais vous ne voyez pas ce que moi je vois. Tout ce que nous vivons, moi je vois ça d'avance. Je vis ça depuis. Mais vous n'avez pas vu. Amen, amen. Heureux ceux qui ont la foi sans avoir vu. Heureux ceux qui écoutent sans avoir vu. Amen. Dieu n'est pas les yeux, mais Dieu est les oreilles. Amen. Personne n'a vu le visage de Dieu. Et personne, Dieu l'a vu. Mais Dieu écoute la personne. Et la personne écoute Dieu. Dieu égale aux oreilles et non les yeux, parce qu'elle n'avait le même de prier Dieu. Amen. 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 Dieu, c'est les oreilles. Amen. Est-ce qu'Adam et Ève ont déjà vu Dieu? Non. Mais ils écoutaient Dieu. Tout s'est passé par les oreilles. Seigneur, nous t'écoutons. Seigneur, nous t'entendons parler. On ne peut pas voir Dieu avec les yeux, mais on voit Dieu avec les oreilles. Amen, amen. On voit Dieu avec les oreilles. C'est les oreilles qui écoutent. Alléluia. Amen. Oui, je retourne à mon message. Je parle des bergers. Alors, il dit, ses disciples, et il y a ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire que Jésus-Christ a compris
que le travail que nous faisons, si les gens ne deviennent pas des serviteurs et servantes d'eux-mêmes, le travail qu'on a fait est en vain. Si tu ne deviens pas servante de Dieu de ta maison, c'est que le travail que nous faisons à l'église est en vain. Je veux que tu deviennes le pasteur de ta maison. Le pasteur de ta maison. Le pasteur de tes enfants. Le pasteur de ton mari ou le pasteur de ta femme. Que vous devenez le maître, l'ouvrier. Les ouvriers sont... On cherche des ouvriers pour diriger la moisson. Il y a beaucoup de moissons. La moisson est grande. Jésus a compris que non. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Beaucoup de familles qui souffrent. Mais on limite l'onction ici. On limite les miracles ici. On limite tout ici. Quand les gens sortent, ils rencontrent beaucoup de bandits. Ils rencontrent beaucoup d'obstacles. Donc faisons que tout le monde qui sont ici devienne des pasteurs. Jésus dit aux disciples, priez que le maître de la moisson envoie les ouvriers. Ça veut dire quoi? Amen. Lui qui est le Seigneur. Priez que le maître de la moisson envoie les ouvriers. Ça veut dire qu'il faut que vous devenez des maîtres de vos maisons et que toute votre maison devienne vos serviteurs. Amen. Autrement dit, et que vous devenez des travailleurs, des ouvriers de Jésus-Christ pour la moisson qui est votre famille. Nous, nos familles ici africaines, moi je me dis, Dieu prépare des choses depuis des années. Des choses que j'ai vécues toutes ces dernières années, 10 ans passés ici. Non, si je n'avais pas Jésus, je serais déjà enterré. Je serais déjà enterré. Donc j'ai compris que Jésus-Christ commence à préparer quelqu'un depuis. Le diable a la patience. Et il peut attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour accomplir sa mission. Je disais dans la semaine aux frères et sœurs, faites attention, vous qui vous mariez là, tu épouses un homme. Vous êtes là, tu dis, aujourd'hui c'est bien, il est mouton, il est mouton, demain il devient loup, après demain il commence à, je peux dire, il commence à devenir l'ours, après l'ours, tigre, après tigre, il devient lion. Faites attention, il était lion depuis longtemps, mais il a pris la peau, la forme de mouton. Amen. La sorcellerie a la patience plus que tout. Vous êtes avec quelqu'un, vous vivez avec lui, et il est bien, il est gentil, il est bon, il casse sa sorcellerie. Monsieur, on dort ensemble, il n'y a pas de problème. Tout ça c'est pour te convaincre que je suis bien. Avec le temps et l'expérience, tu ne peux pas croire à tout ce que les gens vont te dire. C'est comme ça que beaucoup de femmes ont détruit leur vie de mariage. On a détruit la vie de mariage parce qu'il a donné l'espoir à quelqu'un, parce qu'à cause de l'expérience, le temps qu'ils ont mis, non, on n'a jamais gagné. Oh, le monsieur avait caché sa sorcellerie. J'avais prié dans la semaine comme aujourd'hui, je dirais que Dieu te fasse grâce. Maman, papa, tu es en train de dormir à côté de moi. Si tu sors la nuit, tu voles là. Il faut que moi je te vois. Je te suis là-bas en haut, je t'attrape. Reviens, on va dormir, mon ami. Reviens, on va dormir. Comment moi je dors là? Toi tu sors et je ne te vois pas. Non. Cette affaire-là est finie. Un sorcier qui t'a épousé, tu dois le voir au nom de Jésus. Ah oui. Vois un marabout, un magicien, un rosicrucien, un franc-maçon. Vois tous ces œuvres au nom de Jésus. Vois tous ces plans au nom de Jésus. Ah, cette affaire-là est finie de sortir et je suis là en train de dormir, je n'avais pas vu. Que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois tous ces gens-là avant qu'ils ne sortent. Et le matin, toi tu étais où, papa? Papa,
Tu étais quelque part. Moi, je t'ai vu. Ce qui est révélé est... Quand tu as déjà dit, moi je t'ai vu, malgré le malin qui va faire et l'orgueil, mais dans son cœur, il sait déjà que, on m'a vu, on m'a gagné. Parce que quand tu as déjà parlé à la personne, il n'a plus de puissance et de force de continuer à le faire. Amen. C'est quoi cette histoire où on est là? Tu deviendras l'ouvrier au nom de Jésus. Dans ta maison, toute personne qui viendra dormir, si c'est des cousines, si c'est des amis, toute personne, même une visite normale, et qu'il rentre, ta spiritualité lui localise déjà, que le miroir s'ouvre et que tu sens que c'est qui est rentré dans ma maison. Si tu n'as pas vu tout de suite, la nuit, l'Éternel vient te parler dans le sommeil, parce que c'est la nuit que Dieu nous parle. C'est pas pour rien qu'il a créé le sommeil, c'est pas pour rien qu'il a créé les songes. C'est pour que les anges viennent nous donner les informations, des choses que le monde est en train de préparer. Ah oui, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'on est distrait. Parce qu'on est distrait. Réfléchis toi-même, vous avez bien commencé avec ces messieurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez déjà des enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous êtes séparés. Mais il y avait des plans mystiques. Vous savez, quelque part, il y a quelqu'un qui est assis là, qui te cherche, qui a toutes les qualités de la personne là-haut. Il est assis, il chôme. Mais toi, tu es assis si tu ne sais pas. Mais pourtant, dans libre vie là seulement, il y a quelqu'un qui est bien, qui est gentil, mais qui est en train de chercher quelqu'un comme toi. Mais pour que tu le trouves, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu le trouves. C'est comme ça que tu le verras. Mais pour que Dieu t'ouvre les yeux, deviens ouvrier. Deviens son serviteur. Quand tu deviens son serviteur, il te montrera la personne qu'il te faut. Et tu es en train de te balader comme ça. J'avais donné cet exemple. J'ai cherché une pièce de ma voiture. J'ai fait 1 an. Le fer qui est sur les essuie-glaces, quitte l'affaire d'être enfant, je t'ai fait un fils. Ça dit qu'un fils, je compte sur toi. Tu es responsable. Que quand les démons vont venir, tu vas les chasser avant de m'appeler. Hein? C'est ça le fils. Tu as compté sur Jésus. Hein? Il dit non, je suis esprit, je ne descends pas. Je compte sur mon fils. Descends. Allez, arrange-moi toutes ces choses-là qui sont sur la terre. Il lui a fait confiance. Deviens un fils. Alors c'est comme ça que tu sortiras. Ce que tu cherches, tu trouveras. Deviens ouvrier, tu trouveras tout ce que tu veux dans toutes les formes. Comme j'ai donné l'exemple de mariage, donc il y a plusieurs exemples que je peux donner. Tu deviens ouvrier, tu trouveras tout ce que tu veux. Même au travail, tu trouveras la liberté. Même dans ton foyer, tu trouveras la liberté. Même la fécondité, ça viendra. Tout, même la guérison, ça viendra facilement. Parce que tu deviens ouvrier. Un ouvrier mérite quoi? Alors. Parce que le mal a toujours tendance à enterrer les liens. Mais c'est chez nous les humains. Mais pas chez Dieu. Hein? Pas chez Dieu. Quelqu'un qui va faire du bien pendant 10 ans, mais il fait le mal un jour. On va oublier les 10 ans du bien. C'est ça les humains. Mais Dieu ne compte pas ça. Dieu fait la balance des choses. Il regarde, non, il avait aussi fait du bien. Alors, qui n'a jamais fait du mal sur la terre pour condamner celui-là? Ah oui, Dieu me met tout le monde à vous si vous avez fait du mal. Mais parce que vous avez scandalisé celui-ci, vous avez mis ça, vous avez amplifié ça, vous avez mis ça à l'internet. Voilà pourquoi les gens parlent. Mais moi, Dieu, je ne vois pas ça. Voilà pourquoi je sais qu'il y a des gens que vous pouvez critiquer, mais vous allez perdre votre temps. Dieu est avec eux. Vous attendrez leur souffrance, mais vous ne voyez pas. Ils font que prospérer. Ils font que réussir.
Amen, amen. Maintenant, ton travail. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits et de guérir toute maladie et toute infirmité. Que Dieu me fasse grâce. Si je suis son serviteur, Papa, fais-moi grâce. Ce matin, à ton nom, je transmets l'onction. Je transmets le pouvoir. Et que tes ouvriers reçoivent le pouvoir de guérir toute maladie. De chasser les esprits impurs. Ces esprits impurs ne sont pas ici à l'église. Ils sont dans vos familles. Ils sont dans vos travails. Ils sont à l'extérieur. Jésus a dit non. Je ne peux pas laisser comme ça. La moisson est grande. Il faut que les ouvriers reçoivent le pouvoir. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Dites-moi amen très fort, je vais exploser. Dites amen fort, je vais monter. Je n'ai pas entendu ton amen. Je vais te valoriser au nom de Jésus. Je vais parler avec autorité parce que tu es une femme de valeur. Les sorciers qui ont joué avec toi hier, ils vont s'arrêter. Parce que l'Éternel, notre Dieu, te donne le pouvoir ce matin de chasser tout esprit impur. Quelle que soit leur identité, ils seront sans effet au nom de Yoshua Mashiach. C'est là qu'on connaît, qu'on appelle si c'est Bouti ou Chobiou ou si c'est Tchépé ou quoi. L'Éternel te donne le pouvoir de les rendre nuls et sans effet. Quelle que soit leur manigance, quelle que soit leur hypocrisie, quel que soit leur orgueil, l'Éternel te donne le pouvoir de les chasser. Vous allez chasser les esprits impurs de vos familles dans le nom de Jésus. Je le dis parce que je l'ai expérimenté dans ma famille. Aucun démon ne peut me traverser, aucun démon ne me traversera. Aucun démon passera inaperçu dans ta famille. Tu reçois le pouvoir de les arrêter au nom de Jésus. Que le Dieu des ondes, le Dieu des airs te transporte la nuit lorsque les démons sortent et que tu montes, tu les attrapes en haut et tu les fais descendre en bas. Aucun sorcier de ta famille ne volera encore parce que le pouvoir t'a été donné. Le pouvoir t'a été donné. L'Éternel te donne le pouvoir. Et personne n'arrache ce que l'Éternel donne. Personne ne t'arrachera ton onction. Personne ne t'arrachera le pouvoir. À tous ceux-là qui te combattent spirituellement, ils te lancent des maladies, ils te lancent l'infirmité, ils te lancent n'importe quel problème. Je leur lance un défi ce matin. Au nom de Yoshua HaMashiach, dans toutes les provinces de Libreville, je t'envoie dans ta province, entre là-bas et mets tout le monde à terre. Quelque chose. Oui, tu as touché quelque chose. Tu as quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Tu as quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Les sorciers qui t'ont sorcelé hier, et aujourd'hui ils sont en infraction. Dans le nom puissant de Jésus, ton esprit monte là. Je t'ai choisi parmi les ouvriers de l'apôtre de Moukoko. Je t'ai choisi parmi les serviteurs de Jésus-Christ qui j'ai tissé alliance avec. Je t'ai choisi parmi les serviteurs qui vont m'accompagner dans la spiritualité. Même si on ne s'est pas vu dans la chair, mais la nuit on se voit dans la spiritualité. Tu ne dormiras pas seul, mon esprit dormira à côté de toi. Lorsque les combats viendront, nous serons ensemble. Je te donne le pouvoir de chasser toutes sortes de maladies. Guérir toutes sortes de maladies. Que le cancer disparaît. Diabète disparaît. Ah, que toutes sortes de maladies disparaissent. Au nom de tous les gangas qui ont envoyé des maladies, tous les marabouts qui ont envoyé des maladies, aujourd'hui c'est la fin. Au nom de Jésus, tu as été sélectionné, tu as été choisi, et tu as été appelé, et tu as été mandaté. Je te donne le mandat que mon Père m'a donné.
Je te les donne ce matin. Personne ne te touchera. Personne ne te touchera. Personne ne te touchera. Ah, personne ne te touchera. 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 Laisse-moi parler. Personne ne te touchera. 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 Comme tu l'as dit, amen, cela se verra ainsi. Personne ne te touchera. Personne ne te touchera. Ton mariage ne sera pas touché. Tes enfants ne seront pas touchés. Aucune spiritualité ne touchera ton mariage. Aucune spiritualité ne touchera tes enfants. Aucune spiritualité ne touchera ta santé. Aucune spiritualité ne touchera ton travail. Toi qui n'avais pas de travail, je te le donne. Ce qui était fermé, je l'ouvre au nom de Jésus. Et qu'un aveugle ouvre les yeux au nom de Jésus. Là où tu ne voyais pas, commence à voir au nom de Jésus. Mon Dieu me dit que tu verras partout dans les noms puissants de Jésus. Là où tu ne voyais pas, tu vas commencer à voir. Je vais attendre ton amen très fort. Je proclame pour toi. Je proclame pour toi. Ce qui sort de ma bouche va se réaliser. Là où tu ne voyais pas, tu vas commencer à voir. Là où ton esprit ne va pas dormir. Quand tu auras siècle, nous t'amène pour celui qui laisse le roi l'éternité, l'éternité. Nous t'amène pour celui qui nous donne le pouvoir irrachable. Aucun lama ne peut nous arracher le pouvoir. Aucun marabout ne peut nous arracher le pouvoir. Nous ne prions pas par hasard. Nous prions parce que nous avons senti quelque chose. Nous ne prions pas par hasard parce que nous avons senti sa présence. Aucun marabout ne peut arracher ce que Dieu te donne. J'annule toutes les mauvaises paroles de ta famille. J'annule toutes les mauvaises paroles de tes grands-pères. J'annule toutes les mauvaises paroles de ta grand-mère. J'annule toutes les mauvaises paroles de tes amis. J'annule toutes les mauvaises paroles de ton entourage. Je te donne ma parole. Ma parole est que tu es prospère. Ma parole est que tu as réussi. Ma parole est que tu as construit. Ma parole est que tu as voyagé. Je te donne des visas multiples. Je t'envoie partout dans le monde. Attention, je t'envoie partout dans le monde. On ne te révisera pas les visas. Dans le nom puissant de Joshua. Je dis des choses que j'ai expérimentées. C'est arrivé la prison de Joshua. Reba Santa Maricondo. Bukandera Maniasandera. Jésus a le pouvoir. Jésus a l'autorité. Jésus ramasse dans les néants. Jésus fait asseoir avec les grands de sa nation. J'ai dormi dans les bas-fonds à Libreville. Aujourd'hui dans l'ambassade.